Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto maquillage. Aujourd'hui on va faire le point, la comparaison, sur le tout nouveau rímel de chez L'Oréal. La vérité c'est que je ne sais pas ce que c'est un rímel. Alors aujourd'hui, je vais à nouveau vous présenter de nouvelles chaînes YouTube que je suis assez régulièrement. Par contre, cette fois-ci, ce seront des chaînes qui vont parler un petit peu plus de développement personnel, et d'autres qui vont parler de développement personnel, mais sans réellement en parler. Alors, ça veut dire quoi, parler de développement personnel sans vraiment en parler? Ce sont surtout des chaînes qui traitent de sujets plus ou moins divers, mais qui derrière permettent de remettre en question nos façons de penser, nos croyances, simplement en nous poussant un petit peu dans nos retranchements, en nous forçant à réfléchir différemment. Ce sont deux chaînes un peu particulières que je vais vous présenter. Je vous expliquerai plus en détail au moment où on y arrivera pourquoi ces deux chaînes-là en particulier. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter ces 4 chaînes qui pour moi sont très importantes à suivre pour s'autoriser à améliorer notre vie de tous les jours dans beaucoup de domaines. Alors la première chaîne, elle s'appelle Brian Croisi. Donc Brian, c'est un collègue que j'ai rencontré lors d'une formation Street Hypnose et qui depuis s'est lancé dans beaucoup de projets, dont celui effectivement de développement personnel. C'est une personne qui a une bienveillance qui est vraiment incroyable et qui est très curieux. Sa curiosité, elle va au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît plein de techniques de développement personnel, que ce soit à travers la PNL, que ce soit à travers des techniques simples. Mais Brian s'est autorisé à aller chercher des choses beaucoup plus loin, d'aller chercher des techniques japonaises, des choses chinoises, des choses un petit peu partout autour du monde, qui permettent de créer des choses un petit peu plus différentes, un petit peu plus puissantes, et parfois simplement de se recadrer, de modifier ses propres croyances. Il a vraiment été chercher des choses intéressantes. Au-delà de ça, il faut savoir que c'est des choses qu'il a travaillé sur lui-même. C'est très bien fait, la qualité est très bonne, le montage est excellent, et vraiment, il y a un réel talent d'écriture derrière. C'est-à-dire que c'est vraiment fait, réfléchi, analysé, pour que ce soit vraiment pratique, utile, et qu'on puisse très rapidement assimiler tout ce qui est dit dans cette vidéo. Donc si vous souhaitez évoluer dans du développement personnel très varié, sur plein de points différents, tout en étant toujours très précis, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur sa chaîne, que je vais mettre en description. Faites-vous une idée, regardez un petit peu, et autorisez-vous à savoir que vous êtes capable de changer, comme il a réussi lui-même à changer tous ses comportements qu'il souhaitait modifier. La seconde chaîne que je vais vous présenter, c'est la chaîne Super Pouvoir pour tous. Cette chaîne qui fait toujours du développement personnel, qui traite du sujet du développement personnel, est super intéressante parce que c'est très poussé. Au-delà de la chaîne YouTube, il y a un blog derrière qui est ultra intéressant, où il y a énormément d'informations, beaucoup de vidéos, beaucoup de textes, beaucoup de choses qui permettent d'aller vraiment très loin, que ça soit à tous les niveaux. Un peu dans le même esprit que la chaîne de Brian Croisi, cette chaîne va un petit peu dans cette même optique, mais un petit peu au-delà encore. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Gaël est hypnothérapeute. Du coup, toutes les techniques qui vont être mises en place vont être très orientées thérapeutiques, très orientées techniques. Se dire que chaque chose qui va être expliquée derrière, il y a des techniques d'hypnose, de PNL, qui sont très poussées. Parfois même des protocoles complets, qui vont permettre de changer un comportement en particulier. Des choses qui vont parler très fortement à certaines personnes. Au final, dans la thérapie, un protocole peut être utilisé pour faire tout et n'importe quoi, de la même manière qu'on peut changer un comportement avec n'importe quel protocole. Au final, un protocole, c'est ni plus ni moins qu'une suite d'éléments, une suite de métaphores qui font qu'on va créer du changement au niveau de l'imaginaire et donc au niveau du cerveau. Mais de manière très spécifique, par rapport à une problématique très fine, on peut justement utiliser ces protocoles, on peut justement utiliser tout ça pour aller au-delà. Et c'est ce que fait Gaëlle, et elle le fait très bien, avec une écriture qui est encore beaucoup plus poussée, avec une voix qui en plus est très entraînante, et qui va vous accompagner vraiment
pour atteindre vos objectifs. Vraiment qui va vous accompagner à accéder à des choses un petit peu incroyables et à recadrer vos croyances. Et je pense que c'est vraiment là la chose la plus importante que j'ai retrouvée dans ces vidéos et dans son blog, c'est cette faculté à être capable de vous faire remettre en question vos propres croyances, de vous faire remettre en question vous-même par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous savez, et de vous rendre compte qu'au final, vous êtes capable de faire des choses bien plus puissamment que ce que vous pensez être capable aujourd'hui. De vous dire, ouais, pourquoi pas? Et si j'essayais? Et toujours pareil, avec une manière simple, efficace et qui fonctionne. Donc cette chaîne, elle est vraiment assez folle, j'allais dire presque, parce que ça permet vraiment d'atteindre des choses, encore une fois, très simplement, très facilement et très puissamment. La troisième chaîne que je voulais vous présenter, elle ne traite pas directement du développement personnel, mais elle permet une remise en question de ses croyances, de sa façon de penser. C'est la chaîne de Chris, Minute Papillon. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, parce qu'au-delà des sujets qui sont traités, derrière, il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées dans d'autres contextes. Par exemple, je me souviens d'une vidéo qui traitait justement de l'imaginaire. De comment un enfant fait pour créer son propre monde, comment il fait pour créer son imaginaire et pourquoi en tant qu'adulte c'est différent. Qu'est-ce qui se passe au moment où on évolue, où on grandit. Et au-delà de tout ça, c'est se dire pourquoi je ne m'autorise plus à être un petit peu fou dans ma tête, à m'autoriser à penser, à réfléchir comme un enfant. Pourquoi ce monde que je me suis créé, cette vérité, cette perception du monde que j'ai, pourquoi elle est comme ça? Et qu'est-ce qui se passerait si je m'autorisais à la modifier? Cette chaîne, elle est très polémique, par différents formats, que ce soit justement des questions fermées, que ce soit des questions au contraire très ouvertes. Toutes les questions qui sont posées amènent des réflexions. Bien que cette chaîne soit totalement engagée par rapport à certains sujets, comme par exemple la télé, par exemple par rapport au consumérisme ou à des sujets comme ça, derrière cet engagement, il y a réellement des questions. Cette chaîne, souvent, dans ses vidéos, il faut le regarder avec beaucoup de recul. Ne pas regarder la vidéo pour ce qu'elle est, ne pas la regarder pour les sujets qui sont traités, mais la regarder pour toutes les questions qu'elles font poser derrière. Derrière une simple remarque, derrière une simple question, il en vient d'autres. Se dire, mais ce qu'il dit au final, c'est incohérent, c'est pas logique, mais pourtant, je sens qu'il y a quelque chose qui pourrait avoir du sens. Et derrière tout ça, ça permet de se remettre en question par rapport à certains sujets qui peuvent être super intéressants par rapport à soi-même. Que ça soit la créativité, que ça soit les croyances, que ça soit... peu importe, il y a aussi eu des vidéos sur la drogue, il y a eu des vidéos sur la musique, il y a eu plein de choses qui permettent de se dire « Ok, mais en fait, derrière ces questions... » Ouais, par exemple, dans cette vidéo, il parle de la drogue. La drogue, ce n'est pas seulement que de la drogue. Il y a toute cette question par rapport aux addictions, que ça soit... regarder la télé, que ça soit les jeux vidéo, même si c'est pas une addiction à proprement dit, toutes ces routines que l'on a mis en place, toutes ces choses. Et ça permet de se rendre compte qu'effectivement, tout ce qui a expliqué, qui est logique, même scientifique, parce que ces textes sont recherchés, le montage des vidéos est bien fait justement, il y a une réelle logique dans l'avancement, une thèse, une antithèse, une ouverture aux questions qui peuvent être posées derrière. Et justement, ces questions qui se posent, c'est là où elles sont intéressantes. Le plus compliqué parfois, c'est de s'autoriser à se poser soi-même ces questions, à aller chercher ces questions, à s'autoriser à se les poser à soi-même, et s'autoriser à prendre 5 minutes, à faire l'effort de se poser la question, ne pas attendre que quelqu'un nous la pose et simplement chercher la réponse. Mais au-delà de chercher la réponse, c'est de chercher aussi cette question. Et cette question, souvent, elle apporte des réponses qui elles-mêmes vont apporter d'autres questions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne se termine jamais. Et au-delà de ça, ça nous renvoie à notre propre existence, à nos propres habitudes, à notre propre réalité. Et cette réalité qu'on s'est créée, justement, c'est de savoir comment on est capable de la modifier pour la rendre encore meilleure, pour la rendre exactement comme on voudrait qu'elle soit. Donc je vous invite à aller faire un petit tour, pas forcément regarder toutes les vidéos, juste regarder des titres qui peuvent vous parler, qui peuvent peut-être vous faire tilter. Vous allez voir, ça peut être très polémique. Pour certains, vous n'allez clairement pas apprécier le ton, l'humour, la façon dont certaines choses sont dites. Autorisez-vous à vous demander qu'est-ce qui se passerait si je m'autorisais à penser comme lui? Qu'est-ce qui se passerait si je m'autorisais à penser différemment de ce que je pense? Qu'est-ce que ça changerait en moi? Est-ce que ça me bloquerait? Est-ce que ça pourrait créer d'autres choses? Est-ce que ça peut me créer une ouverture d'esprit? Est-ce que ça peut au contraire me brider? Simplement vous autoriser à voir quelles sont vos limites.
Quelles sont toutes ces choses que vous ne vous êtes pas encore autorisé à vivre, à ressentir, à voir? Toutes ces choses que vous avez laissées en dehors de votre propre réalité et de vous autoriser à voir au-delà, beaucoup plus loin. Et de se dire, waouh, et ça, effectivement, ce qu'il m'a dit, ça me parle. Et si je m'autorisais à changer ça, à changer ce comportement, à changer cette chose, et à aller voir ce qui se cache derrière. Simplement, autorisez-vous à regarder des vidéos, il y en a certaines qui sont très courtes, certaines qui peuvent être un petit peu plus compliquées à comprendre, mais prenez quelque chose qui vous plaît, essayez, voyez, regardez, et vous allez voir qu'au-delà des sujets traités, il y a vraiment quelque chose qui permet de se développer personnellement. La quatrième et dernière chaîne que je voulais vous présenter, c'est celle d'Olivier Chambon, La Grotte du Barbu. Alors c'est surtout une chaîne qui va traiter de bricolage, que ça soit du métal, du bois, que ça soit plein de choses un petit peu qui vont toucher à tout. Et encore une fois, derrière tout ça, il y a une réflexion qui est assez intéressante. Une chose qu'Olivier répète régulièrement, c'est de se dire, j'ai envie d'échouer. Pourquoi j'ai envie d'échouer? Parce que ça me permet d'apprendre. Et c'est une phrase qui est justement dans le livre La Voix de l'inconscient de Jean-Emmanuel Combes, que je conseille à lire à tous ceux qui veulent expérimenter, tester l'hypnose de rue. C'est qu'au final, en hypnose, et que ce soit en hypnose ou en développement personnel, il n'y a jamais d'échec. Il n'y a que des apprentissages. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant de se voir que même si on pense s'être trompé, qu'il y a toujours moyen de récupérer ces choses-là et de l'utiliser pour aller encore plus loin. Faire quelque chose et arriver à ce qu'on voulait, c'est bien. Mais apprendre comment on a fait tout ça, apprendre comment on peut aller encore plus loin, peut-être même dans ces erreurs, entre guillemets, trouver de nouvelles choses qui nous permettent de s'améliorer encore plus, de se dire voilà j'ai atteint mon objectif, mais dans cet objectif que je me suis atteint, en fait là j'ai vu que ça bloquait un petit peu. Mais cette chose qui m'a bloqué, si je l'utilisais différemment, et si justement j'allais plus loin que mon objectif, si j'allais au-delà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà du bricolage, c'est toute la logique qu'il y a derrière. C'est toute cette façon de penser qui est en place. Se dire, je vais tenter, je vais voir. Dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, j'en suis capable. On est tous capables. Il suffit d'apprendre, d'aller voir à droite, à gauche, de récupérer des informations, de se renseigner, d'aller discuter avec des gens, et derrière, d'essayer. De voir si ça marche, si ça ne marche pas. Si c'est pas assez bien, dans ce cas-là, soit je m'en contente, soit je recommence pour m'améliorer, encore une fois. Et derrière, c'est vraiment ce système qui va permettre de créer réellement un travail sur soi-même. Ce développement personnel, c'est exactement la même logique qui se cache derrière, la même philosophie. Se dire, c'est pas parce que j'ai pas atteint mon objectif aujourd'hui que je vais pas y arriver demain ou après-demain. Et même s'il me faut 2 semaines, c'est le temps qui sera bon pour moi pour y arriver. Mais quand j'y arriverai, je pourrai être fier de l'avoir fait moi-même. Parce que peut-être que j'aurai eu des coups de main à droite à gauche de certaines personnes, peut-être qu'on m'aura guidé, mais au final c'est vous qui l'aurez fait, c'est vous qui l'aurez mis en place pour vous. Et c'est vous qui allez en profiter de tout ça. Et c'est ça qui est intéressant vraiment dans cette façon de penser. Et au-delà de tout ça, au-delà du bricolage, il y a d'autres vidéos qui sont sur cette chaîne et qui sont super intéressantes. Par exemple, dernièrement, Olivier a démissionné. Il s'est rendu compte que ça avait provoqué plein de choses chez lui. C'est-à-dire un petit peu de procrastination, un petit peu par rapport à toutes ces vidéos qu'il souhaitait faire. Il a pris un peu de retard parce que du coup, il a eu un petit peu le syndrome de la page blanche. Il s'est rendu compte que derrière, ça avait provoqué plein de petits comportements qu'il ne souhaitait pas chez lui. Il y a quelques années aussi, il est passé par une dépression, il s'en est sorti, il en a parlé, il a expliqué, il a partagé. Encore une fois, le but c'est de partager. Et par exemple, il va vous proposer des solutions qui ont fonctionné pour lui et qui peuvent être utiles à d'autres aussi. Par exemple, dans une de ses dernières vidéos, par rapport au syndrome de la page blanche, il a présenté le livre La guerre de l'art. C'est un livre que je n'ai pas encore lu, que je n'ai pas acheté, mais qui semble être super intéressant justement pour remettre en question toutes ces choses qui font que, pourquoi je procrastine? Pourquoi j'arrive pas à avancer? Se dire, c'est simplement parce que l'intérêt de la chose qu'on doit faire, elle n'est pas assez forte. On ne met pas assez d'importance, on ne met pas assez de valeur dans cette chose qu'on souhaiterait faire tout de suite. Et on va mettre plus de valeur dans le fait de s'amuser, de passer du bon temps, de flâner, d'aller voir des collègues, aller boire un coup, peu importe. Et c'est d'arriver à remettre de l'importance là où sont les choses utiles.
Et encore une fois, c'est au-delà de ce que présente cette chaîne de manière générale, il y a vraiment cette philosophie de développement personnel, et toujours pareil, d'une manière très bienveillante, dans le partage, où il n'y a rien de caché, où tout est donné de manière assez brute, et chacun peut en faire ce qu'il veut. Se dire, bah voilà, moi j'ai essayé de faire ça, j'ai envie de faire comme lui. Bah peut-être que lui il a échoué, peut-être que moi je vais y arriver. Peut-être que moi j'y arriverai pas et que lui il a réussi. Et peu importe comment ça se passe, se rendre compte qu'on est tous différents, mais que peu importe qui on est, peu importe comment on fonctionne, peu importe quelles sont nos croyances, peu importe toutes ces choses qui font que nous sommes nous-mêmes, on peut atteindre nos objectifs. Peu importe le temps que ça nous prendra, on en est capable parce que ça fait partie des fonctionnements humains et que le développement personnel, peu importe où on aille le tirer, c'est quelque chose qu'on est capable de faire pour atteindre vraiment les objectifs qu'on a envie d'atteindre tant qu'on s'en donne les moyens. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était les 4 chaînes que je souhaitais vous présenter, que je souhaitais vous partager avec vous. Encore une fois, faites-en ce que vous en voulez. Si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous être utiles, allez-y. Et encore une fois, ce ne sont que 4 chaînes. Il y a des chaînes spécialisées dans le développement personnel. Il y a des chaînes qui n'en parlent pas du tout et qui vont vous permettre aussi d'aller plus loin. Trouvez ces choses. Soyez curieux, fouillez. YouTube est une mine d'or. Autorisez-vous à fouiller derrière toutes ces chaînes. De laisser YouTube tourner tout seul avec ses suggestions et de voir tout ce que ça peut vous apporter, de voir tout ce que ça peut vous proposer et de voir tout ce que vous pouvez en tirer. Encore une fois, ces chaînes-là, personnellement, elles me parlent pour des raisons qui sont tout à fait personnelles. De la même manière que peut-être que vous, elles ne vous parleront pas pour des raisons personnelles aussi, alors que d'autres vous parleront, alors que moi, elles ne vont pas me plaire. Il y a des chaînes, effectivement, que j'aurais pu vous présenter, qui parlent que de développement personnel. Mais ce sont des chaînes qui, moi, ne me parlent pas, parce qu'elles vont être trop techniques, peut-être, parce qu'elles vont être trop poussées, peut-être parce que le ton utilisé ne me correspondra pas. Autorisez-vous à être curieux, à voir ce qui peut être bon pour vous. Et si le développement personnel, c'est quelque chose qui peut vous être utile, soyez curieux, recherchez, voyez. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à être curieux. Autorisez-vous à mettre en place tout ce que vous avez envie et besoin de mettre en place pour être encore mieux que ce que vous êtes. Autorisez-vous à devenir la personne que vous souhaitez être. D'ici là, je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée. Au revoir.